Dans le tourbillon de ma vie, chaque minute était comptée. Réunions, dossiers, délais. J'étais ce qu'on appelle une femme accomplie, une femme qui réussissait. Mon téléphone était mon outil de travail, une extension de ma main, vibrant sans cesse de notifications professionnelles. Et au milieu de ce chaos organisé, il y avait ces appels. Ceux de ma mère. Je me souviens de son nom s'affichant sur l'écran, souvent au moment le moins opportun. « Maman !» Je soupirais, les yeux rivés sur mon ordinateur. « Pas maintenant !» Et je laissais sonner, promettant de la rappeler plus tard. Ce plus tard, qui trop souvent, ne venait jamais, balayé par la vague suivante de responsabilités. Parfois, elle laissait un message. Sa voix, un peu plus fragile à chaque fois, me demandait simplement de mes nouvelles. « Juste pour entendre ta voix, ma chérie. J'espère que tu vas bien. » J'écoutais en diagonale, déjà absorbée par la tâche suivante. « Elle va bien. Elle s'inquiète juste. » me disais-je pour me rassurer. Je me promettais de prendre un week-end, de descendre la voir. Bientôt. Mais ce bientôt était toujours repoussé. Un jour, j'ai eu une promotion. La consécration. J'ai fêté ça avec mes collègues. Le champagne coulait à flots. Mon téléphone a vibré. « Maman !» J'ai souri, un peu éméché, et j'ai ignoré l'appel. Je l'appellerai demain pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ai-je pensé. Elle sera si fière. Ce soir-là, j'étais au sommet de mon monde, sans savoir que le sien était sur le point de s'effondrer. Le lendemain matin, le téléphone a sonné de nouveau. Mais ce n'était pas sa voix douce et familière. C'était une voix grave, celle d'un médecin. Les mots qu'il a prononcés ont fait voler en éclats mon univers si bien construit. « Crise cardiaque ? Elle a essayé de vous joindre. Elle n'a pas survécu. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Plus assourdissant que toutes les notifications, que toutes les sonneries que j'avais ignorées. Dans le vide de mon appartement luxueux, j'ai été submergée par une vague de regrets si puissante qu'elle m'a coupé le souffle. J'ai crié. Pas un cri de tristesse, mais un cri de rage contre moi-même. J'ai pris la route, cette même route que j'avais tant de fois reportée. En entrant dans sa petite maison, tout était comme dans mes souvenirs. L'odeur de la cire d'abeille et des biscuits qu'elle aimait tant faire. Sur la table de la cuisine, son téléphone. J'ai regardé l'historique des appels. Mon nom, encore et encore. Des dizaines d'appels manqués. À côté, une lettre inachevée. « Ma chérie, je suis si fière de tout ce que tu accomplis. Tu me manques tellement. J'aimerais juste... » La phrase s'arrêtait là. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. J'ai pris son vieux téléphone dans mes mains tremblantes et j'ai écouté ses derniers messages vocaux. Sa voix, cette voix que je ne voulais pas prendre le temps d'entendre, était maintenant le seul trésor qu'il me restait. Je l'ai écouté en boucle, les larmes coulant sans fin, me noyant dans les mots que j'avais jugés sans importance. J'ai réalisé que pendant que je construisais ma carrière, je démolissais le pont le plus précieux de ma vie. J'avais échangé des moments irremplaçables contre des succès éphémères. J'avais tout gagné, et pourtant, j'avais tout perdu. Aujourd'hui, ma vie a changé. J'ai appris, de la manière la plus dure, que le véritable succès ne se mesure pas en promotion ou en chiffres, mais en moments partagés, en appels répondus, en « je t'aime », dis à temps. J'ai appris que l'amour ne peut pas être mis sur pause. Il ne peut pas attendre que notre agenda se libère. Cette histoire, c'est la mienne. Et je la partage aujourd'hui, non pas pour me plaindre, mais pour vous rappeler une chose simple et vitale. Décrochez votre téléphone. Prenez ces 5 minutes. Ne laissez pas un plus tard devenir un trop tard. Le travail attendra. Les dossiers attendront. Mais nos proches, eux, ne sont pas éternels. Leur temps, et le nôtre avec eux, est le bien le plus précieux que nous ayons. Ne le gaspillez pas. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la.
Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres histoires qui, je l'espère, nous aideront à nous reconnecter à l'essentiel. À très bientôt.